Chers amis internautes, bonjour. Ce matin, je viens parler à quelqu'un qui est fatigué. Tu es déjà fatigué, tu sembles perdu, tu es à bout. Et tu te demandes jusqu'à quand? Jésus, ne m'as-tu pas promis ci? Jésus, ne m'as-tu pas promis ça? C'est vrai, les promesses de Jésus sont multinombreuses. Et c'est vrai qu'il demeure fidèle. Mais ce matin, je viens te parler. Vous savez, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Ce qui est bien et parfait, parce que ça cadre avec la volonté parfaite de Dieu pour nous. Car Dieu a dit, j'ai fait pour vous des plans de bonheur et non des plans de malheur. C'est bien beau et c'est un droit pour chacun de nous de réussir. Mais je viens te dire, en tant que chrétien, il y a des choses à faire. Tu te poses des questions, mon frère, ma soeur. Tu te poses beaucoup de questions. C'est vrai, mais ce matin, je viens te dire, Dieu ne t'a jamais dit qu'il va te rendre les choses faciles. Mais il a dit qu'il va te rendre les choses possibles. Dieu, dans son plan, a des saisons. Dieu, dans son plan, a des temps. Et il faudrait que tu comprennes que dans ces temps, dans ces saisons, tu dois lui poser des questions pour connaître ton temps et pour connaître ta saison. Voici. Dans la vie d'un chrétien, nous devons vivre dans l'ordre des choses. La vie est un processus. Premièrement, tu dois d'abord te fixer un objectif. Mais fixer un objectif ne veut pas dire que tu l'as déjà atteint, que tu as déjà atteint cet objectif. Non. Tu dois te lancer des défis. Mais ce n'est que ta persévérance et ta détermination qui vont t'amener à atteindre ces objectifs, à relever ces défis. Beaucoup ont échoué aujourd'hui parce qu'ils se sont lancés dans la vie en comptant sur eux-mêmes, en comptant sur leur intelligence. Laisse-moi te dire, l'intelligence de l'homme paraît peu de choses par rapport à la sagesse de Dieu. Mais nous, Dieu est en nous. Dieu a partagé sa nature divine avec nous. Il nous suffit seulement de le consulter. Le consulter seul ne suffit pas, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 3, « Vous demandez, vous ne recevez pas, simplement parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. » Dans tes plans, dans tes défis, quelle est la part de Dieu? Dans tes plans, dans tes défis, quelle est la part de Dieu? Dieu ne peut pas t'aider à relever les défis humains. Non, ça c'est rabaisser Dieu au bas niveau. Mais Dieu peut t'aider à relever ces défis à lui, les défis divins. Dieu ne nous a pas appelés à vivre le naturel. Dieu ne nous a pas appelés à vivre comme le monde, mais il nous a appelés à expérimenter le surnaturel. C'est pour cela que Dieu a partagé sa nature divine avec nous. Et tu dois chercher en tout temps, en toute chose, à chercher la volonté parfaite de Dieu. Que veut Dieu pour toi? Dieu, que veux-tu pour moi? Quelle est ma destinée? Quel est ton plan pour moi? Et quand tu demandes, il faut avoir la patience d'attendre sa réponse. Il faut avoir la patience qu'il te réponde. Ça prendra le temps que ça prendra. Même le silence de Dieu est significatif. Ça prendra le temps que ça prendra. Oui, des fois, nous nous disons, j'ai déjà fait l'étude du marché, j'ai déjà fait mon planification, j'ai déjà. Oui, mais toutes ces connaissances, toute cette intelligence, c'est limité. Mais quand Dieu va te dire un jour, mon enfant, ça y est, lève-toi, vas-y, tu verras. Le temps passé te semblera peu de choses. Nous nous levons des fois et on dit qu'il ne risque rien à rien. C'est la folie du monde. Je te dis, expérimente aussi la folie de Dieu et tu verras que sa folie est plus sage que la sagesse des sages. Mon frère, ma soeur, persévère dans ta détermination. Persévère, accroche-toi à Christ et tiens compte de tous ces facteurs, tiens compte de tous ces éléments. Toi qui t'es déjà levé, toi qui n'as pas consulté Dieu et tu as déjà fait des erreurs, ne te culpabilise pas, car des erreurs, nous avons des expériences. Des erreurs, nous acquérons beaucoup d'expérience.
Et ne te blâme pas pour ces erreurs. Dieu, des fois, nous éprouve. Dieu, des fois, nous éprouve. Je vais te dire, je vais te choquer. Sans adversité, Dieu ne se manifeste pas. Parce que sans adversité, il n'y a pas la domination. Il faut l'adversité, il faut les difficultés, il faut les problèmes, il faut des tribulations pour que tu puisses connaître le Dieu que tu sais. Parce que c'est dans ces difficultés, c'est dans ces adversités que ton Dieu se lève pour te montrer qui il est, de quoi il est capable. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui tient toujours ses promesses. Nous servons un Dieu qui ne ment pas. Même si tu as déjà fait des erreurs, ne te blâme pas. Parce que dans le livre de Genèse 6, verset 6, Dieu aussi s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que vu tout ce que l'homme faisait, il a vu que le cœur de l'homme est devenu si méchant. L'homme se tourne tellement vers les choses méchantes. L'homme est devenu méchant et Dieu s'est repenti. Donc ne te blâme pas d'avoir fait des erreurs. Mais je te dis, si Dieu a trouvé Noé en son temps, toi aujourd'hui, tu as la parole de Dieu qui t'est donnée. Et cette parole est en toi. Il te suffit seulement de t'en servir. Ne te décourage pas. Fortifie-toi et prends courage en Christ. Mon frère, ma soeur, je te dis de persévérer. Sur ton chemin, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des tribulations, il y aura des adversités. Mais c'est dans ces adversités que tu auras la domination. C'est dans ces adversités que le Seigneur va te montrer qu'il t'aime. C'est dans ces adversités que tu vivras le surnaturel. Si tu n'aimes pas les adversités, tu vas vivre ta petite vie et mourir dans l'anonymat. Mais si tu veux impacter, si tu veux vivre une grande vie, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, cette gloire promise que Dieu nous a déjà donnée, car Christ a déjà tout accompli à la croix pour nous. Si tu veux expérimenter cette gloire, mon frère, ma soeur, commence par affronter les grandes adversités, les grands problèmes, les tribulations, car Dieu a dit qu'il nous a donné sa paix, qu'il nous a tout donné, mais il nous a donné aussi les tribulations. C'est dans ces tribulations, c'est dans ces souffrances que nous allons manifester Christ dans le surnaturel. Si tu veux faire l'impact, si tu veux vivre l'impact, car c'est pour les audacieux. Ce sont ceux qui osent, qui impactent le monde. Mon frère, ma soeur, ne reste pas dans ton petit monde. Moi, je n'aime pas des problèmes, je n'aime pas des difficultés. Non, je dois bien saisir cette affaire, cette opportunité. Je dois bien voir les faiblesses, je dois bien voir les forces, je dois bien voir le problème dans sa globalité. Tu vas rester là. Quelqu'un d'autre va se lever avec Dieu, comme Gédéon. Quand Gédéon a reçu l'instruction de Dieu, il s'est levé et il a agi et il a impacté. Avec Dieu, nous devons oser. Avec Dieu, nous devons être audacieux. Dieu cherche des audacieux avec qui il va relever de grands défis. Mon frère, ma soeur, ne reste pas là pour dire, je vais prier, je vais jeûner. Oui, c'est bon, il faut prier, il faut jeûner, mais il faut se lever, il faut oser. Ne reste pas dans ton petit coin pour dire non, entreprendre, il y a trop de difficultés, il y a trop de problèmes. Dieu nous a dit dans le livre de Jean 16, verset 33, il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mon frère, ma soeur, toi qui oses, toi qui es audacieux et tu vois que tu es attaqué de part et d'autre, je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. C'est parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime que le diable t'attaque. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si c'était facile pour le diable de dévorer les enfants de Dieu, il n'allait pas chercher. On cherche ce qui n'est pas facile à avoir. On cherche ce qui est inaccessible. On cherche ce qui est difficile à avoir. Donc tu n'es pas facile
pour le diable pour qu'il puisse te dévorer. Tu es inaccessible et le diable le sait. Le monde des ténèbres le sait. C'est toi qui ne connais pas ta nature. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Et ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ouvrage de Dieu. Et lui, Dieu est le maître d'ouvrage. Il veille sur son ouvrage. Il veille à l'accomplissement de son ouvrage. Et à un accomplissement parfait. Ce pourquoi il t'a appelé, ce pourquoi il t'a destiné, tu l'accompliras certainement. Prends courage et fortifie-toi en Christ. Accroche-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu est en toi. La parole de Dieu qui t'a recréé. Prends courage et fortifie-toi. Persévère, mon frère, ma soeur. Quand le temps de Dieu viendra, quand ta saison viendra, tu vas briller, car c'est à ça que tu es appelé. Dieu t'a appelé pour que tu puisses briller. C'est ta destinée. Il n'a pas fait pour nous des plans, un plan misérable, mais il a fait pour nous un plan de bonheur. Tu es appelé à briller. Tu es destiné à briller. Mon frère, ma soeur, prends courage, fortifie-toi en Christ et persévère. Jesus, how